Tour du Polaro s'élance demain 7 août depuis l'Ancor, avant l'arrivée 10 étapes et une journée de repos plus tard à Galax le 17. Des vallées anciennes à l'Arc de Triomphe, passant par des cols mythiques et des paysages à couper le souffle, voici le tracé de la 65e édition du Tour du Polaro. Le grand départ sera donné cette année depuis l'Ancor par la légende vivante du cyclisme Eddy Merckx pour les 50 ans de sa première victoire sur le Tour. Le parcours est une boucle autour de Waltenbury, la capitale ancienne, et on commence directement avec du lourd, avec notamment l'ascension du mont Miyoboku, un hors catégorie, c'est-à-dire le niveau de difficulté le plus élevé. Ce sera difficile à gérer pour la majorité des coureurs, mais le jeu en vaut la chandelle, puisque celui qui s'imposera portera le premier maillot doré de cette édition 2018. Pour la deuxième étape en Ancor, la route du Tour longe la côte entre Coral Creek et County. Le relief est accidenté, mais c'est le mur de County, à quelques kilomètres de l'arrivée, qui devrait permettre à des punchers de faire la différence. Le Tour retrouve le Polaro après 2 premières étapes en Ancor entre Calastus et Plane. Le parcours dans la campagne amènera les coureurs à traverser les villes d'Aulnay et de Königsberg et même à passer la frontière sunrisienne pour quelques kilomètres. Le relief du jour n'étant qu'un long faux plat, un sprinter devrait remporter la victoire d'étape à Plane. Une journée importante donc pour les prétendants au maillot orange. Puis l'étape 4 entre Evenk et Alagaria qui sera un gros morceau pour les coureurs. Les coureurs devront d'entrée de jeu franchir le terrible volcan Money, une pente très longue et difficile à plus de 10% de moyenne. Cependant, cette ascension se trouve encore loin de l'arrivée et ceux qui seront encore en tête devront sûrement faire encore la différence lors de la dernière difficulté répertoriée, la Côte de Jour, un 3e catégorie près de Boirez avant l'arrivée à Alagaria. Puis un long contre-la-montre entre Kenta et Bourg-Falormaillard qui sera sûrement décisif pour le classement général. Bourg-Falormaillard est aussi le siège de la Fédération Vélocipédique Internationale. Les prétendants en maillot doré comme les meilleurs rouleurs du peloton se devront d'être au rendez-vous pour la dernière étape avant la journée de repos à Bourg-Falormaillard. Puis, entre Prairienne et Nagis, il y aura de multiples ascensions qui se dresseront sur la route des coureurs. Toutes ont fait la légende du Tour. En commençant par le très raide mur de la Para, dont certains passages atteignent les 28%, puis les lacets de Cadaqués sous le col de Blackham, avant le mythique col de la Trane et le final en apothéose sur les pentes de la montée vers Nagis. Celui qui sortira vainqueur au sommet prendra une sérieuse option pour le maillot doré. Puis le départ de la 7e étape sera donné depuis la ville aradienne de Lodel et le peloton devra rallier l'arrivée à Terwam après avoir franchi les 5 difficultés du jour, dont 2 d'entre elles se trouvent en Arada et les 3 autres au Polaro, comme le Montpellier qui sera le réel juge de paix du jour et l'unique grosse difficulté dans une étape de dénivelé moyen. Le tracé du jour est taillé sur mesure pour les coureurs les plus offensifs du peloton. Puis c'est l'étape reine de l'édition 2018, la 8e entre Terwam et Namolezo, avec pas moins de 7 difficultés répertoriées, dont l'ascension inédite du pic de Sousse qui se dresse sur la route des coureurs et dont la montée est d'ores et déjà qualifiée de plus dure de la Félicie. Mais il faudra rester vigilant, car à la sortie du petit village perché de Lick se trouve une descente vertigineuse où seuls les coureurs les plus habiles n'iront pas à la faute. Tous les ingrédients sont là pour une étape de légende qui va laisser sa trace sur l'histoire du Tour. Puis, dès le lendemain, entre Bringebert et Divia, c'est la terrible et tant attendue étape des pavés, avec 5 secteurs au programme, dont la mythique trouée de Vliberg, une longue ligne droite en plein cœur de la forêt. Ce sera la dernière chance pour les prétendants au maillot doré de faire la différence, mais ils devront surtout éviter les chutes ou encore les problèmes mécaniques, tandis que les spécialistes des pavés pourront viser la victoire d'étape. Puis c'est la dernière étape, l'étape 10, entre Futimu et Galax. Si son début ressemblera un peu à un défilé, le final sera vraiment différent. Le Tour se terminera en apothéose par un sprint royal à Galax devant l'Arc des Triomphes, avant la remise définitive des maillots aux vainqueurs. Ainsi, le tracé 2018 est taillé pour des coureurs audacieux, et il devrait nous offrir du beau spectacle, mais aussi, on l'espère, du suspense. Le Tour passera dans les campagnes, dans les villes, sur les réseaux sociaux #TDP 2018 et le compte Polaro TV Sport.